Chers Lannoises et Lannois, je reviens vers vous pour la 5e semaine consécutive pour vous donner un certain nombre d'informations sur les dispositions qui sont prises dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Tout d'abord, j'aimerais évoquer avec vous la question des masques. Vous êtes nombreux à m'interroger sur ce sujet. Comme vous le savez, il y a toujours une tension extrêmement forte sur les commandes de masques, sur les dotations en masques. C'est un sujet que nous étudions d'extrêmement près. Tout d'abord, c'est la question des agents qui sont en contact du public. Nous devrions pouvoir bénéficier d'équipements de protection pour les agents qui restent en contact avec le public dans les meilleurs délais. Par ailleurs, en partenariat avec le département et avec l'Union des maires de l'Aisne, nous avons lancé une distribution de masques pour les commerces de proximité qui sont ouverts, pour les aides à domicile qui travaillent en CESU auprès de personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. Cette distribution a commencé aujourd'hui, elle se fait à la médiathèque de Montreuil, mais elle se fait uniquement bien évidemment sur rendez-vous, et donc je vous invite, si vous êtes concerné, à prendre contact avec la médiathèque en prenant rendez-vous au 03 23 22 86 81. L'Académie nationale de médecine, par ailleurs, recommande à tous de porter un masque alternatif lors des sorties, c'est-à-dire un masque fait maison. Je pense qu'il est sage de suivre cette recommandation. Mais attention, évidemment, cette recommandation concernant les masques alternatifs ne doit en aucun cas se substituer aux mesures de confinement, aux gestes barrières d'hygiène qui restent primordiales pour limiter, contenir la propagation du virus. Ceux-ci ne doivent être utilisés que lors des sorties indispensables et autorisées. Même s'ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques et sanitaires que les masques chirurgicaux, ils constituent une protection alternative dans une situation où la généralisation des masques chirurgicaux est malheureusement impossible pour la population. L'Association des maires de France recommande que les indications pratiques pour la fabrication de ces masques alternatifs soient largement portées à la connaissance de la population. Vous trouverez sur Internet beaucoup d'informations, vous trouverez des tutos sur cette fabrication de masques. Vous pouvez notamment, et je vous recommande, de vous connecter sur le site de l'AFNOR qui vous donnera tous les éléments nécessaires, et le lien est dans le texte joint à cette vidéo. La confection ou la production de masques en tissu à grande échelle est un sujet sur lequel nous travaillons en lien avec mes collègues de Saint-Quentin et de Soissons, et nous ne manquerons évidemment pas de vous tenir informés des initiatives qui pourraient être prises sur ce sujet. N'oubliez pas que les recommandations évoluent au fur et à mesure du temps, et donc tenez-vous informés. Nous faisons une lettre d'information quotidienne pour essayer de vous donner un maximum d'informations sur l'évolution de toutes ces dispositions. Je profite de ce message pour mettre en avant les formidables initiatives de terrain aussi qui se font jour pour collecter des matériels de protection, pour en fabriquer. Je pense notamment aux visières de protection qui sont actuellement réalisées par un certain nombre de personnes qui travaillent avec des imprimantes 3D en lien avec des établissements scolaires. La ville de Laon accompagne ces actions, les coordonne, centralise la collecte de ces visières notamment, et organise la répartition vers l'hôpital de Laon, vers les établissements médico-sociaux. Sachez que toutes ces initiatives, tous ces gestes sont extrêmement précieux pour l'ensemble des personnes, des personnels qui sont concernés et qui ont besoin de ces protections. Autre sujet sur lequel beaucoup d'entre vous m'ont interrogé à un moment donné, celle de la désinfection des rues. Je vous avais dit la semaine dernière que j'attendais l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Cet avis est paru et ne recommande pas en effet la désinfection des rues avec des produits javelisés ou autres produits biocides, mais recommande de poursuivre les opérations habituelles de nettoyage de voiries, ce que nous faisons depuis le début, de procéder à des désinfections ciblées de mobilier urbain, de ne pas utiliser d'appareils pouvant souffler les poussières comme avec les souffleurs de feuilles. Sachez que ces recommandations sont suivies et sont appliquées à l'an.
Toujours à propos du nettoyage des espaces communs, certains d'entre vous nous ont interrogés sur le nettoyage à l'intérieur des immeubles de l'Opale. Certains s'inquiètent de la désinfection des parties communes. Sur ce point, soyez également rassurés. L'Opale a mis en place un protocole de désinfection et donc les agents procèdent au nettoyage, que ce soit des halls, des rampes d'escalier, des poignées de porte, des boîtes aux lettres ou des boutons d'ascenseur 2 fois par semaine. Concernant le ramassage des ordures ménagères, il n'y a pas de changement pour l'instant. Les collectivités, cependant, travaillent sur ce sujet avec le syndicat départemental de traitement des déchets, Valorem, pour essayer de remettre en place la collecte sélective et le tri d'ici une dizaine de jours. Dans ces cas-là, nous pourrions ressortir le bac jaune ou le sac jaune et le présenter à la collecte. Nous vous tiendrons informés dès que cela sera évidemment possible. Pour les transports urbains, rien de changé également sur la fréquence des bus. Comme vous le savez, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent entrer dans les bus pour respecter les mesures de distanciation sociale. Je vous demande vraiment de les respecter, de n'utiliser les transports collectifs que lorsque vous en avez véritablement besoin. Pour les gardes des enfants, des personnels prioritaires, nous entrons en période de vacances scolaires. Cette garde sera évidemment assurée par l'ouverture d'un accueil de loisirs spécifique avec les animateurs de la ville de Laon. Et je tiens vraiment à souligner aussi la qualité du partenariat qui a été mis en place entre les services de la ville de Laon, les services de l'hôpital, l'hôpital qui nous met notamment à disposition une personne à la crèche collective de Laon pour pouvoir accueillir des bébés. Concernant la distribution alimentaire, un partenariat efficace a été noué entre la ville, la Croix-Rouge française et les Restos du Cœur où s'effectue la distribution alimentaire auprès des personnes défavorisées. Plus généralement, le centre communal d'action sociale poursuit ses missions auprès des personnes qui en ont le plus besoin, que ce soit de l'aide alimentaire, des livraisons de repas à domicile, de l'accompagnement à l'aide sociale. Les agents du CCAS sont toujours à votre écoute, sont présents. N'hésitez pas à les contacter si besoin au 03 23 26 30 90. Pour essayer d'adoucir aussi le confinement des personnes âgées, c'est un confinement qui dure et qui est appelé à durer, j'ai demandé à ce que l'on mette à disposition les tablettes numériques que nous avons dans les écoles, que nous les mettions à disposition dans les maisons de retraite, dans les EHPAD qui sont présents sur le territoire de la ville de Laon, avec pour objectif bien évidemment de rompre l'isolement des personnes âgées et de pouvoir renouer le lien de ces personnes avec leur famille qui attendent bien sûr souvent avec inquiétude des nouvelles de leurs proches. Et donc ces tablettes vont être distribuées et mises à disposition pour pouvoir faire des conversations à distance entre les familles et les personnes âgées. Enfin, nous sommes évidemment extrêmement vigilants sur les questions économiques. Nous travaillons en concertation avec l'État, avec la région, avec les autres intercommunalités, avec l'ensemble des maires pour organiser une reprise progressive de l'activité des chantiers et voir quelles mesures peuvent être mises en place pour aider à la relance de l'économie à la sortie du confinement. Chers Lannoises, chers Lannois, le plus important aujourd'hui, vous le savez, est de continuer à respecter les recommandations sanitaires. Il ne faut surtout pas relâcher nos efforts. Sachez que la situation à l'hôpital de Laon est stabilisée et qu'un rebond, évidemment, de la maladie aurait des effets encore plus catastrophiques. Nous sommes sur la bonne voie, poursuivons, ne relâchons pas nos efforts. Il est important de limiter ces déplacements. Surtout, je vous demande de ne pas aller faire vos courses à plusieurs, en famille, mais seuls, et appliquer les gestes barrières. Je compte vraiment sur vous pour cela. Pour terminer, nous ne remercierons jamais assez l'ensemble des personnels qui œuvrent aujourd'hui, les personnels au centre hospitalier, les personnels dans les établissements médico-sociaux, les personnels libéraux, les ambulanciers, les pompiers, les forces de gendarmerie, les forces de police,
les agents des services publics, les personnels qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent dans la grande distribution, dans les commerces, dans la logistique, les transports et tous les bénévoles aussi qui sont là pour aider les personnes les plus fragiles. Merci, merci vraiment à tous. Vous pouvez compter sur mon soutien, sur le soutien de l'ensemble de la collectivité et des agents publics qui prouvent chaque jour leur attachement au service public. Merci à tous. Prenez soin de vous. À bientôt.